Régénérer les écosystèmes, régénérer les entreprises, accompagner les entrepreneurs vers une croissance verte. C'est là tout mon ADN. Bonjour, je suis Sabrina Benmechri, écologue, expert international en écotourisme et en tourisme durable. Depuis maintenant 35 ans, je suis une entrepreneure alchimiste et une actrice de la régénération active. Fondatrice de l'entreprise Zénage, les destinations du bonheur 5.0. Nos crises actuelles nous amènent à nous poser de nouvelles questions, en lien avec la nature, en lien avec le vivant, et notre relation à la terre, notre manière de l'habiter, notre manière de consommer, et notre manière de transformer nos entreprises. C'est pour échanger autour de tous ces sujets et bien d'autres, en lien avec la transition écologique, avec le tourisme régénératif, avec l'éco-entrepreneuriat 5.0, avec la gestion des ressources naturelles, que je vous propose telle une respiration profonde, le podcast L'instant des éco-entrepreneurs 5.0, les acteurs de la régénération active. Bonjour Elisa, comment vas-tu? Bonne et heureuse année. Merci, bonjour Sabrina, bonne année aussi, meilleurs vœux. Eh bien écoute, c'est génial parce que nous commençons finalement, en tout cas moi je commence l'année 2023 avec toi et je me réjouis parce que tu vas nous parler aujourd'hui de comment en quasiment 6 mois tu as conçu tout le projet de ta nouvelle entreprise qui est une entreprise éco-responsable et surtout, Elisa, au fait, tu veux offrir les plus beaux anniversaires aux enfants et aux parents, mais avec un impact minimum sur l'environnement, avec un engagement éco-responsable et dans une démarche qui respecte finalement la joie de vivre et de partager, mais aussi la préservation de la planète. Alors Elisa, est-ce que tu peux te présenter et nous dire finalement qui tu es, pourquoi tu fais ce choix aujourd'hui? Oui, alors donc moi je suis Elisa Bardet et je suis actuellement donc en transition. Donc je suis toujours salariée et je travaille comme cadre dans le médico-social. Voilà, j'accompagne des personnes en situation de handicap et on les forme pour aller vers le monde du travail en milieu protégé. Et je suis assistante sociale de formation, donc j'ai travaillé pendant 17 ans dans le sanitaire et voilà, j'ai décidé au bout d'un certain temps de me former. Donc j'ai repris des études pour j'ai fait un master 2 justement entrepreneuriat, donc j'avais déjà cette idée d'entreprendre et insertion par l'économie sociale et solidaire. Donc voilà. Et du coup, ça m'a permis d'aller sur le poste que je suis actuellement. Mais j'avais toujours en tête cette idée d'entreprendre et de pouvoir travailler pour moi et toujours en lien avec les autres, toujours avec cette idée quand même avec l'autre, la nature humaine, enfin la nature, l'être humain, c'est quand même quelque chose qui me porte, quoi. Donc voilà mon parcours et donc je suis tombée par hasard sur Facebook sur la formation Éco-entrepreneur 5.0 et j'ai vu les vidéos, j'ai vu tout ce qui la chaîne par rapport à ce que tu proposes et voilà ça m'a vraiment parlé et je me suis dit pourquoi pas, c'est ce qu'il me faut, c'est ça que ça m'a interpellée à ce niveau-là, ça m'a parlé et c'est ça qui m'a intéressée, même si j'avais déjà réfléchi un petit peu à quel domaine je voulais, c'était quand même dans l'événementiel. Ce que j'arrive à faire facilement, c'est quand même par rapport aux enfants et l'organisation des événements. Ça, c'est quelque chose quand même assez facile pour moi. Et donc, j'avais déjà réfléchi à ça. Maintenant, comment le mettre en œuvre, comment le réaliser, c'était là où j'étais vraiment embêtée, on va dire. Alors, avant de parler du comment, donc si je comprends bien finalement, la formation éco-entrepreneur 5.0 t'a apporté ce comment.
Mais ce que je veux aussi souligner, c'est que ton engagement était extrêmement fort parce que en 6 mois quasiment, tu es allé jusqu'au bout de ton idée et de ton projet, tu t'es mise en action et tu as appliqué ce que tu as appris. Donc j'ai bien vu ton assiduité, etc. Et pourtant, tu es maman de combien d'enfants? De 2 enfants, 2 filles. Donc tu es maman, tu as 2 enfants, tu as un travail, comme quoi quand on veut, on peut. Et pour moi, en effet, le premier acte que l'on doit poser, c'est cet engagement. On peut prendre la meilleure formation du monde, mais si on ne s'engage pas, si on n'y travaille pas, eh bien, il se passe pas grand-chose. Mais ce que je voudrais aussi, c'est que tu nous parles de cet objectif très précis que tu as autour de créer des événements, parce que tu veux créer des événements, en effet, donc l'organisation d'anniversaire, mais ta vision, c'est aussi de faire en sorte que ces événements soient le plus éco-responsables possible. Voilà, c'est C'est ça. pour ça que tu as choisi cette formation. Alors, est-ce que tu peux un peu nous partager quels ont été, par exemple, tes challenges ou tes peurs pendant ce processus et comment tu as pu avancer par rapport à ton idée, à ton objectif? Alors, c'est vrai que mes peurs, vraiment tout au début, c'était un petit peu toujours ce syndrome vraiment de ne pas être à la bonne place et de ne pas avoir vraiment l'imposteur, quoi, syndrome de l'imposteur, où on se dit on est qui pour prétendre vouloir faire ce genre de choses. Il faut un diplôme peut-être dans ce domaine, il faut peut-être qu'on n'est pas suffisamment armé, ou voilà, on a plein de choses dans la tête qui nous freinent. Et ça, c'était tout au début quand même où j'avais ces grosses craintes-là, même si je me disais non, mais c'est ça que je veux faire, mais quand même. Et ça restait, ça c'était quelque chose qui restait, qui était assez fort. Et ça, j'ai pu le dépasser, c'était en passant en action, vraiment en passant à l'action, en, en, en pouvant tester quand même, voilà, et puis en se disant, bah, si j'ai eu l'expérience de pouvoir apporter des idées à même une professionnelle qui savait pas trop quoi faire sur un thème anniversaire. Et je lui ai apporté tout, je lui ai tout fait son anniversaire, c'était le thème licorne, mais sans voilà, j'avais rien, j'étais pas encore, j'avais pas fait créé rien du tout, mais elle m'avait sollicité juste parce que j'avais mis que j'aimerais bien faire ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc du coup, je suis passée à l'action là-dessus. Et ça, c'est du coup ce syndrome de, de l'imposteur a disparu puisque je me suis dit, ah ben, même une professionnelle, elle m'interpelle et puis elle va me piquer l'idée, mais c'est pas grave, au moins, c'était le prix à payer et voilà. Du coup, j'ai pu avancer après avec ça. Et Ça t'a aussi challengé parce que du coup, tu as mis les bouchées doubles pour avancer sur ton projet et le réaliser parce que j'aimerais bien quand même que tu nous partages tout ce que tu as mis en place dans les 6 mois en partant de ton idée. Donc, quelles sont les étapes donc, par lesquelles tu es passé? Parce qu'après, on rentre aussi dans tout un processus de co-création et dans lequel il y a aussi pas mal de doutes que l'on traverse. oui, c'est vraiment un processus. C'est vrai qu'en regardant avec le recul, c'est tout un processus. Et c'est vrai que déjà, les coachings de groupe, c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur le coup. En fait, tout au début, je me disais, oh, les coachings de groupe, le premier, je me disais vite, il faut que je fasse mes devoirs parce que j'ai pas fait. Donc, c'est vrai que c'est un peu, mais c'est challengeant en fait, parce que au fur et à mesure, on se dit, bon, en fait, c'est doux comme accompagnement parce que moi, j'avais peur que justement, je sois toujours à la traîne, que je vois les projets des autres avancer et puis que moi, je j'avance pas et que voilà. Ça, c'était aussi ma crainte au début quand j'entendais parler de ce coaching de groupe. Et puis voilà, ça s'est très bien passé parce que on peut à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des étapes où on est dans le flou, on n'a pas forcément avancé, on, on patine un petit peu des fois, mais le groupe, on peut se reposer et puis se laisser porter par le groupe des fois et on entend des propositions, ça nous fait aussi, on se dit bon, on n'est pas les seuls aussi à être comme ça rassure beaucoup aussi. Et moi, donc, après, j'ai pu
me rendre compte aussi que, surtout quand tu disais, Sabrina, il faut faire des petits pas. Petits pas, c'est ça que vraiment j'ai pu expérimenter parce que un petit pas plus un petit pas, effectivement, on avance. Alors que moi, je voulais faire le grand pas en me disant, mais je peux pas commencer tant que j'ai pas quelque chose de parfait, finalisé et puis super bien. Alors que là, j'avance jamais quand on a cette idée-là. Et petit pas par petit pas, si on fait des petits pas, ben oui, à force, on a fait quand même une certaine distance. On a fait un chemin. Donc ça, c'est ça aussi ce que j'ai appris. Ne pas chercher toujours à être parfait, quoi. Ça, c'est pour commencer. Parce que là, vraiment, c'est vrai qu'on n'avance pas. Après, du coup, je me disais aussi, bah, je peux pas. Ma grosse difficulté, c'était je butais sur le site internet. Je me disais, je peux pas commencer mon projet avec un projet comme ça s'il n'y a pas un site internet. Donc, c'était vraiment mon gros défi, c'était là-dessus. J'y arrivais pas. J'avais pris aussi une petite formation pour faire soi-même son site internet, mais en réalité, j'y arrivais pas. Donc, je me suis dit, OK, je vais pas pouvoir faire tout seul, c'est ce que tu me dis aussi. Et donc, j'ai pris quelqu'un pour avancer sur ce côté-là, cet axe-là. Et du coup, ça m'a soulagée et j'ai avancé beaucoup plus vite après. Absolument, déléguer. Déléguer ce qui n'est pas dans nos cordes, au fait, et en même temps, avoir un site internet pro, eh bien, c'est un peu ta signature. Ça te permet tout de suite de te positionner en tant que professionnel. Mais toi, ton temps, ton énergie, tu les consacres sur ta zone de génie qui est celle de créer ton offre. Et finalement, aujourd'hui, tu as une offre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette offre? Donc, qu'est-ce que tu vas nous proposer pour les anniversaires en 2023, en tout cas ceux qui voudront avoir des anniversaires avec un impact minimum sur l'environnement? Voilà, du coup, ce que j'ai développé, c'est deux offres. Alors, une première offre premium, une offre qui se destine aux personnes qui ont quand même de l'argent et qui souhaitent dépenser pour leur enfant et faire un magnifique anniversaire. Donc, c'est vrai que je propose de tout organiser de A à Z, que ce soit la décoration, toujours avec cette visée éco-responsable, donc pas de plastique. Là, c'est vraiment, ça, c'est de voir tous les anniversaires. Là, en ce moment, il y a beaucoup d'anniversaires où on voit beaucoup de ballons, mais à la fin de l'anniversaire, on est obligé de tous les jeter, ces ballons, et ça fait vraiment une somme, enfin, vraiment beaucoup de plastique pour rien, des déchets vraiment importants. Donc ça, c'est vraiment le ballon. Il n'y aura pas de ballon dans mes anniversaires, ça, c'est sûr. Ou bien, parce que j'ai déjà vu, ou bien des ballons en latex et qui se dégradent en fait facilement. Mais bon. Biodégradable. Voilà, biodégradable. Donc voilà, une décoration voilà, qui respecte l'environnement et puis aussi des petites des sensibilisations, hein, c'est-à-dire d'avoir des réflexes pour les personnes, en tout cas les potentiels clients, de dire bah voilà, si on fait une fête, il faut penser à ceci, cela, ne pas jeter comme ça dans la nature les déchets, ne pas penser à bien prendre des choses aussi, des matériaux qui puissent se dégrader et puis qu'on puisse recycler. Voilà, des choses de cet ordre-là. Et puis, donc, dans l'offre premium, je propose toute l'animation, s'il y a des déguisements, du maquillage. Et moi, les animations, c'est sur la base de chasse au trésor, parce que la chasse au trésor, c'est quelque chose de très ludique. Voilà. Et puis, on peut le faire sur tous les thèmes. Et c'est vrai que c'est... Tu es done for you. Ça, c'est vraiment done for you. Tu fais tout pour eux. C'est un peu comme wedding planner, mais toi, tu es anniversary planner. Voilà. Ça, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Exactement. Et tu as une deuxième offre. Et la deuxième offre, voilà, c'est une offre beaucoup moins chère qui permet de pouvoir réaliser vous-même l'anniversaire. Donc, c'est une box qu'on commande sur le site, justement. C'est un site où il y aura une boutique en ligne.
Et on choisit en fonction du thème, voilà. Et dans cette box, vous aurez tout ce qui vous permettra de faire l'animation. Donc pour cette chasse au trésor, justement, le détail de l'animation, les énigmes, les épreuves, comment réaliser, comment faire la décoration, justement, éco-responsable et respecter l'environnement. Voilà, dans la box, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le faire vous-même l'anniversaire à moindre Donc, coût. si je comprends bien, cette box, on pourrait l'appeler ta Green Box anniversaire, c'est-à-dire que aussi, donc tu vas leur dire comment faire un anniversaire éco-responsable et Oui, oui, écologique. oui, tout à fait, oui. Oui, oui, c'est une bonne idée, ouais. C'est bon, je Voilà. note. Donc tu vois, donc on a trouvé en plus aujourd'hui les deux noms de tes deux offres aujourd'hui pour tes anniversaires. Et donc tu as un site internet, mais est-ce que tu as aussi ta page Facebook, donc une page sur LinkedIn, c'est bien ça? Donc Oui, c'est ça. Sur Facebook, oui, j'ai une page, c'est les merveilleux événements d'Elisa. Sinon, c'est sur Instagram aussi, c'est Elisa Bardet. Et sur LinkedIn aussi, Elisa Bardet, on peut le trouver. Donc maintenant, comment tu te sens, Elisa, d'avoir accouché de ton projet, d'avoir une clarté, d'avoir posé tes tarifs, de l'avoir posé sur ton site? Comment tu te sens déjà par rapport, c'est un véritable accouchement, donc c'est ton bébé de 2023, donc félicitations déjà. Comment tu Merci. te sens par rapport à ça? Et ben ça, franchement, c'est énorme. C'est énorme parce que déjà d'avoir finalisé d'écrire le projet, de l'écrire, et ben c'est vraiment quelque chose d'énorme parce que on se dit ça y est, c'est concret. Après, il faut mettre en œuvre. Donc là, cette année 2023, c'est ça, c'est de mettre en œuvre et de vraiment concrétiser encore plus le projet. Et puis l'objectif, c'est aussi de pouvoir en vivre, hein. Donc voilà, il faudra maintenant travailler là-dessus. Mais je me sens vraiment en joie. En joie, je diffuse là, je suis vraiment très excitée parce que je me dis, ouf, ça y est, j'avance. J'avance vraiment et ça rassure, ça permet d'avoir aussi plus de confiance en soi pour aller vers les autres étapes parce que tout n'est pas dans la tête, quoi. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui fatigue quand on tourne, on réfléchit et on n'avance pas. C'est très fatigant. Donc là, je suis contente de ça. Donc vraiment, ouais, je suis très très contente. Bah, écoute, bravo. Tu Merci. as aussi participé aux Journées éco-entrepreneurs 5.0 où tu es venu ici hier. Qu'est-ce que ça t'a aussi apporté ces 2 jours où on a revu avec tout le groupe les projets et surtout on a fait une présentation, j'ai envie de dire officielle, une vraie présentation du projet de A à Z. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de présenter ton projet au groupe? Alors déjà, c'est vrai que les journées, la formation sans ces journées-là, c'est vrai que le point fort de la formation pour moi, c'est les journées en live là, parce que c'est vrai que ça nous permet de rencontrer le groupe, enfin certaines personnes du groupe, et, et bah, la rencontre, même si on se voit sur Internet, par les réunions Zoom, c'est quelque chose, mais c'est vraiment rien à voir avec vraiment la rencontre réelle des personnes, d'échanger, de pouvoir, c'est vraiment beaucoup plus riche. Et puis après, la présentation, oui, ça nous, pareil, ça nous challenge beaucoup, énormément. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a fait permis, je pense, tout groupe, hein, d'avancer vitesse grand V quand même, parce qu'on se dit, on n'a pas le choix quand même, il faut qu'on Faut avance y aller là là-dessus. maintenant. Voilà, faut se lancer. Et après, il y a aussi les ateliers nature. Ateliers nature, donc pour moi, c'était très fort. Euh, Atelier nature, moi, ça m'a permis de travailler aussi sur ça, sur le jugement, sur le regard des autres, d'oser un peu s'affirmer et puis dire bah si c'est ça que je veux faire malgré ce qu'on peut bien entendre ou bien c'est sur le regard des autres où je sais que bah après coup on peut bien me dire ouais ton projet ça va pas forcément m'atteindre alors que parce que ça me permet de rester focus quand même sur ce que je veux faire
Et je pense que, en tout cas, l'atelier nature, c'est là-dessus que ça m'a fait travailler. C'est vraiment de ne pas être influencé, de ne pas être freiné par ce que peuvent bien me dire les autres. Eh ben, tant pis, je vais continuer à rester sur mon projet et on verra bien. Mais ne pas changer en cours de route, dire, ah ben, comme il m'a dit que ça va pas le faire, ben, je vais changer un petit peu quelque chose. Et donc voilà, c'est surtout là-dessus, je crois que ça m'a apporté. Écoute, Elisa, franchement, bravo en tout cas pour ton parcours, hein. Donc, comme quoi, quand on veut, on peut et c'est tout à fait possible. Donc, maintenant, la suite, ça va être vraiment de rentrer en action. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se posent des questions? Est-ce que c'est la bonne formation pour moi, éco-entrepreneur 5.0? Et est-ce que justement ce travail aussi bien sur eh bien ton mindset, mais aussi sur l'accompagnement, les coachings de groupe et le présentiel, parce que finalement la meilleure part avec moi, ça c'est vraiment le présentiel et l'immersion dans la nature. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes donc qui vont découvrir la formation Éco-entrepreneur 5.0 en 2023? Oui, ben, je dirais de ne pas hésiter parce que franchement, vraiment, moi, ça m'a apporté énormément. Ça m'a fait avancer vraiment beaucoup plus vite. Et, euh, et puis, ce côté aussi, vraiment, c'est ça que moi je recherchais, c'était le lien avec la nature et respecter l'environnement, utiliser aussi tout ce qui est l'énergie en lien avec la nature. Ça, c'est quelque chose aussi qui est spécifique, quoi. J'ai jamais entendu aucune formation qui fonctionne comme ça, qui utilise la nature. Donc, franchement, je dirais de ne pas hésiter. Et que, ouais, c'est énorme. C'est énorme. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Là, de structurer le projet aussi, structurer le projet. Et c'est un accompagnement doux, voilà. C'est ça aussi que je dirais. Donc, de ne pas avoir peur de se dire oui. Ça va nous mettre la pression et tout. Donc, finalement, c'est doux, c'est respectueux du rythme de chacun. Voilà, c'est ça. Et donc, de ne pas avoir peur. Qu'est-ce que je conseillerais? De foncer. Voilà, donc vous avez entendu le conseil d'Elisa. Et moi, j'ai une autre chose à vous dire. Donc, si vous êtes un parent et que cette année, vous avez envie d'organiser des anniversaires donc différents pour vos enfants, eh bien, vous trouverez toutes les informations concernant Elisa Bardet. Je vais vous partager son site, ses pages, son LinkedIn et n'hésitez pas à lui faire appel. Donc, vous avez vu, c'est une personne très engagée, c'est une personne sérieuse, c'est une personne qui va jusqu'au bout du chemin. Donc, je vous laisse imaginer la qualité de l'événement qu'Elisa va vous proposer. Merci beaucoup, Elisa. Merci, Sabrina. J'ai été ravie de ce travail et voilà, et c'est pas terminé. Merci pour votre écoute. Et surtout, pour poursuivre cette discussion, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos médias. LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Et surtout, mes chers lecteurs, merci de nous mettre de belles étoiles et de partager largement ce podcast autour de vous. Ensemble, nous serons toujours plus forts et nous irons encore plus loin dans la régénération de nos entreprises et de notre planète. Je vous dis à très vite!